Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Ensuite, on fait un retour sur l'élection présidentielle qui enregistre une hausse de participation pour ce second tour ici en Guadeloupe. Dans les bureaux de la ville du Moule, comme sur le reste du territoire, le scrutin s'est bien passé. Retour en image. Apparemment, il n'y a aucun incident, tout s'est bien passé pour l'heure. Apparemment, il y a un petit peu plus de gens qui ont voté. Dans notre bureau, pas spécialement, parce qu'apparemment, il y avait 321, là on est à peu près 329. Donc il n'y a pas beaucoup plus, mais semble-t-il, selon ce qu'on sait, dans les autres bureaux, on a encore voté un petit peu plus. C'est un devoir, du coup je le fais. Il faut se déplacer parce que, comme peuvent dire beaucoup de gens, il y en a qui se sont battus pour justement qu'on ait à être décisionnaire de ce que l'on veut faire. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué de savoir pour qui voter réellement. Ça n'est pas autant parce qu'il faut venir dire qu'on a ressenti et ça qui a fait. Même si vous savez que ça peut changer grand-chose, parce que qui biche, qui cacado, c'est toujours même médian. On peut considérer que en ce moment, puisque tout le monde parle de dire que les gens sont blasés, les gens ne sont pas satisfaits, les gens, etc., etc., tout ça, ça entre en jeu, mais il n'empêche qu'on voit que finalement, les gens arrivent à voter. En Guadeloupe, là, c'est une permanence que pour les présidentielles, il n'y a jamais beaucoup de gens qui votent. Et sans aucune surprise, Emmanuel Macron est reconduit à la tête de l'État français. Une victoire non pas pour ses capacités à diriger le pays, mais juste pour faire un énième barrage au Rassemblement national. Le scrutin montre d'ailleurs l'énorme fracture qui divise le pays et notamment les territoires d'outre-mer qui ont voté en masse pour sanctionner Emmanuel Macron. Nous sommes partis à votre rencontre savoir ce que vous pensez de ces résultats. Regardez. Eh bien, tant mieux pour lui, mais non, je m'en fiche. J'ai pas voté cette année, donc voilà. Pas grand chose à dire à ce niveau-là, en fait, parce que bon, c'est vrai que quand on regarde la tendance au niveau de la Guadeloupe, j'avoue que c'était la douche froide quand même, parce que tout le monde s'attendait qu'il y aurait eu un basculement par rapport à tout ça, mais bon, malheureusement. Il a été réélu en tant que président de la France, donc voilà, c'est le choix du peuple. C'était prévisible. C'était prévisible. En tout cas, chez nous, ça a été un vote sanction, mais sinon, mis à part ça... Bah écoutez, moi je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. C'était déjà prévu, hein, c'est-à-dire qu'il avait tellement d'assurance, alors on savait qu'il allait être réélu. Hein. Le mal est fait, hein. Évidemment, on verra bien. Hein. Plus personne ne fait confiance à ce monsieur. Il est vrai, on n'avait pas le choix. C'était Marine Le Pen, ou rien. Malheureusement, c'est fait. C'était pas mon choix, mais bon. Déjà, c'était pas mon candidat, d'ailleurs. Et au niveau des Antilles, on a peu vu ce monsieur. Ni ravi, ni déçu. Moi, je continue ma vie, ça change pas grand-chose. Ça n'a pas trop d'impact, pour le moment en tout cas. Après ce qu'on a subi, non, il n'y a pas trop d'impact pour le moment, donc on verra, on gérera. Au niveau de la tendance en Guadeloupe, même dans les DOM, la quasi-totalité des DOM, Marine Le Pen est passée quand même en tête. Donc normalement, ça aurait été que des Antilles, elle serait élue en tant que présidente de la France. Mais bon. Bah, c'est bien pour elle, mais enfin, ouais, la politique, j'y suis pas spécialement attachée, donc... Puis pour moi, ils sont tous plus ou moins pareils, donc voilà. Je pense que les gens voulaient changer, quoi. Et surtout ici, l'obligation vaccinale a été très très mal prise. Et voilà, je pense que c'est un peu pour ça. C'est dommage par rapport à ici et là-bas, mais on ne peut rien faire. Nous on a voté pour peut-être Le Pen, pour Mélenchon, mais les Français ils sont un peu plus, comment ça s'appelle? Plus hypocrites. Ils sont plus hypocrites que nous. Vous comprenez? Là, ils ont fait ci, ils ont fait alors.
Les gens n'ont pas pu faire autrement, hein. Avec tout ce que Macron a fait, on n'avait pas le choix, hein. On n'avait pas le choix. C'est le vote sanction. C'est le vote sanction, tout à fait. Bah, j'aurais voulu que ça change. Entre les deux, mon cœur balance. C'était compliqué hein, de voter cette fois. Il a quand même négligé la Guadeloupe, ça c'est sûr. Donc je comprends que tout le monde ait voté Monsieur Mélenchon au premier tour, mais au deuxième tour, voter Le Pen, non. Ça passe pas. Marine Le Pen qui réalise donc de très gros scores en Guadeloupe, une satisfaction pour le délégué local du parti, Rodi Tolassi. Ce dernier qualifie d'ailleurs Mélenchon de collabo qui a permis la réélection d'Emmanuel Macron. Le reportage. Ce sont des scores très encourageants pour l'outre-mer. La Guadeloupe sort largement en tête et même c'est le meilleur score de tous les départements et régions de France. Mais ça n'a pas suffi, il fallait convaincre au niveau national et il a manqué cela pour nous permettre de porter Marine Le Pen à la présidence de la République. Je pense qu'on fait surtout face à tout un système qui est en face, un système médiatique, un système qui s'acharne contre nous parce qu'il y a des élites qui veulent se maintenir au pouvoir. Et donc ce qui a manqué surtout, c'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte que Mélenchon est en réalité, entre guillemets, un collabo du système macroniste parce que c'est à cause de lui si on a Emmanuel Macron aujourd'hui. Je pense qu'il était préférable de permettre à Marine Le Pen d'éliminer Macron et d'éliminer la Macronie et comme ça on se serait battu lors des législatives face à face. Mais ce sera beaucoup plus compliqué pour lui enlever la majorité aujourd'hui. Et donc c'est une erreur stratégique de la part de Mélenchon et je crois que la plupart de ses électeurs ont vu son vrai visage et de quoi il était capable. C'est déjà une très grande satisfaction puisque le candidat que nous avons soutenu aujourd'hui est redevenu président de la République. Donc nous sommes très satisfaits. Il nous appartiendra donc de mettre cette collaboration, cette concertation que nous avons expliquée tout au long de la campagne. Mais je ne peux faire abstraction des résultats du premier tour et du deuxième tour de la Guadeloupe, puisqu'on a vu au premier tour un plébiscite à Mélenchon, au deuxième tour à Marine Le Pen. Mais en même temps, le fait que nous ayons un vote aussi important sur deux extrêmes, deux programmes complètement différents, montre qu'en réalité, avant tout, c'est la population a exprimé mécontentement, voire une colère. Il s'agira pour nous de prendre acte de cette situation. Et ma très grande satisfaction, j'ai entendu le discours du président de la République en disant qu'il est le président de tous les Français. Il a également expliqué qu'il va falloir tenir compte, d'apporter donc des réponses à certaines colères. Il a également précisé que cette mandature, ce ne sera pas la continuité de l'ancienne mandature. Il a employé le terme « ère nouvelle ». Il appartient au GUSR et à l'ensemble donc des élus de mettre en avant tous ces éléments pour que nous puissions faire mieux connaître et que cela soit pris en considération, nos réalités, nos spécificités, et que nous ayons un fonctionnement avec l'État, non pas de tutelle, mais de partenariat tel que nous le concevons et tel que nous le voulons. Reportage signé Olivier Félix et Charlie Dagonia. Et concernant l'éventuelle fraude électorale dénoncée par les internautes qui se sont aperçus que les compteurs de France 2 avaient été remaniés en cours d'élection, notez qu'à 21h15, Marine Le Pen était créditée de 13 899 494 voix contre 13 697 000 pour Emmanuel Macron. Elle avait donc à ce moment 200 voix de plus que son adversaire, 200 000 voix de plus que son adversaire. À 21h20, la représentante FN réalise 14 432 396 voix contre 14 214 825 pour Macron. Toujours à peu près le même écart de voix. Et tout bascule à 22h40 où les scores se réduisent à 13 946 pour Macron, qui était donc déjà à 14 millions, et 11 558 051 pour Madame Le Pen. Le président sortant donc perd après cette mise à jour 300 000 voix, alors que Marine Le Pen, elle, en perd 3 millions, 10 fois plus. La chaîne France Info, elle, parle effectivement d'un bug informatique qui aurait comptabilisé 2 fois les votes
de certaines communes. Reste à expliquer effectivement pourquoi un tel écart, 300 000 voix pour un candidat et 3 millions pour l'autre. Il va falloir pouvoir l'expliquer. Et on enchaîne avec le nettoyage de la ville de Pointe-à-Pitre. Le maire Harry Durimel a de nouveau retroussé ses manches pour balayer devant sa porte. Une manière de montrer l'exemple et inciter les administrés à respecter leur environnement. Le reportage de Vianney Valverde. Nous sommes en train de nettoyer devant notre porte. C'est ça l'image, c'est ça le symbole. À nettoyer devant Potao. Là, on a dit devant Potao Mounsal, commencez par nettoyer devant Potao. Et c'est ce message-là qu'on veut faire passer. Le message, il a un triple objectif. Il cible d'abord les citoyens, parce qu'en nettoyant, le citoyen prend possession de son territoire et après, il est soucieux de respecter l'intégrité de son territoire. Le citoyen qui a nettoyé n'accepte pas qu'on vienne salir et ce citoyen-là, il utilise l'application ULI pour dénoncer les actes d'incivilité, les gens qui viennent nuitamment et en grand jour déposer des déchets partout à Pointe-à-Pitre. Donc en nettoyant, on se dit, en payer, laisser moun vin salir. C'est une deuxième édition où des associations, mais aussi la ville de Pointe-à-Pitre a lancé un appel aux citoyens pointois pour qu'ils puissent, le temps d'une matinée, contribuer à rendre Pointe-à-Pitre belle. Et donc je dis qu'au-delà de l'action communautaire, c'est une action citoyenne active auquel j'ai pris part ce matin avec les équipes de Cap Excellence où nous avons garanti des moyens logistiques à la ville de Pointe-à-Pitre pour lui permettre de réussir cette deuxième édition. Je crois que Pointe-à-Pitre, c'est une capitale, c'est une ville touristique qui doit avoir un visage accueillant. Je constate que la ville est bien plus propre que la première fois. C'est signe qu'il y a un travail qui est fait. Je constate que sur tous les quartiers, je suis passé à Bergevin, à la sortie sud-est, au centre-ville, et bien partout, il y a des associations, des citoyens qui se mobilisent. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et le temps est avec nous parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Et là, on est là avec les citoyens, avec les élus, avec la population, parce que c'est une belle initiative. Pointe-à-Pitre, c'est nous toutes. Alors, ce matin, vers 6h30, j'étais à la place de la Victoire pour pouvoir aider les gens à nettoyer, laisser la pointe plus belle. Alors, je suis toujours depuis le début avec M. Durimel parce que c'est un maire que j'apprécie beaucoup. Je suis volontaire à l'heure qu'il veut pour qu'il en fasse les actions, il n'y a pas de souci. On s'est dit une année, c'est pour qu'on voit bien qu'on n'abuse pas. Les gens qui disent, pas travailler en nous, c'est travailler à les employés, nous ne payons pas impôt. C'est pour leur dire, oui, le personnel communal doit faire son travail. Mais bah, la ville, on joue. Aujourd'hui, là, c'est jouer à la ville. Nous avons dit, c'est the Green Citizen Day, le jour du citoyen vert. Un jour dans l'année, je travaille pour ma ville. C'est ça, c'est un message-là. Ça peut forcer nous 365 jours dans l'année. Sous la pointe, ça ne pas l'année? Eh non, la pointe. Et nous, quand nous disons, mais la pointe, c'est à nous tous. Eh bien, nous avons l'amour. Big love pour Pointe-à-Pitre aujourd'hui. Bidim! En tout cas, si vous voulez un nouveau découpage de la semaine qui inclut justement les activités associatives ou bien pour la collectivité, eh n'hésitez pas, moi j'ai une petite idée de calendrier assez sympa. Et la rénovation urbaine de Cap Excellence se poursuit et les opérations de relogement aussi. Pour les mener à bien, la collectivité convie régulièrement les familles à des réunions d'information. De quoi mieux appréhender sa nouvelle vie après plusieurs décennies souvent au même endroit. Le reportage. La rencontre qu'on fait ce soir, c'est dans un premier temps pour informer la population, puisque c'est elle-même qui est principalement concernée, comme vous pouvez le constater. Ils sont venus en grand nombre parce qu'ils doivent savoir un petit peu quelles sont les étapes du relogement, comment elles seront accompagnées. C'est d'ailleurs pour ça que l'ensemble des partenaires sont assis avec nous, de manière à ce qu'ils puissent être rassurés, parce que l'objectif est lequel? C'est sécuriser les familles qui, depuis un certain nombre d'années, habitent dans des immeubles qui aujourd'hui sont vieillissants. Et pour pouvoir justement les protéger, parce qu'on n'est pas à l'abri des problèmes climatiques. On n'est pas à l'abri non plus des problèmes sismiques. Donc du coup, l'objectif qui est porté par le président Éric Jalton, mais par l'ensemble des élus communautaires, c'est d'accompagner ces familles dans un parcours résidentiel favorable. Ça fait depuis 1981 que j'ai eu mon logement à la SIG ici à Grand Camp. Je me trouve dans un endroit où je suis déjà habitué avec, mais quand même ça, c'est comme c'est des immeubles qui sont déjà
fatigués, il faut qu'ils démolissent. Quand vous avez résidé pendant plus de 40 ans quelque part, c'est un peu mon cas parce que je suis sur Gancan, vous avez toujours cette appréhension de vous dire je serai livré à quoi. Mais il faut savoir une chose, il y a aussi des gens qui ont envie de partir. Je désirais déjà avoir autre chose que rester dans un appartement. Donc ça ne me gêne pas d'avoir à partir maintenant, parce que c'était dans mes projets déjà. Moi, je n'ai pas envie de quitter Gancan. Il y a quelque chose, il y a une nostalgie qui m'empêche de dire au revoir à Gancan. Lorsqu'on fait de la rénovation urbaine, lorsqu'on fait du relogement, les bailleurs qui sont principalement impliqués dans cette opération ont des propositions aussi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que par le passé, nous avons eu à faire des bus relogement, de manière à ce que les familles puissent se projeter, voir qu'elles peuvent être aussi bien sur le territoire de la ville des Abbayes, mais pour ceux et celles aussi qui envisagent d'aller ailleurs, qu'elles ont la possibilité d'avoir des propositions qui émanent des bailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a une grande majorité qui souhaitaient rester parce que Gancan est proche de toute commodité, mais il est quand même important qu'on puisse leur faire savoir qu'il n'y a pas que Gancan, ils peuvent y avoir Gancan, ils peuvent avoir aussi accès à des parcs anciens comme aussi du parc nouveau, mais en fait permettre qu'ils aient une vision globale et voir comment ils peuvent se projeter ou à la limite se positionner. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on part maintenant pour le Les Roses de rentrée de Candida à Sainte-Anne. Une manifestation en hommage à Hilaire Geoffroy avec la participation de sa fille Vanessa Coco. Elle attendait ce moment avec impatience. Le reste en images. C'est une âme culturelle. Et là, on va remercier Candida et tous les autres acteurs culturels parce que nous sommes en bas 2 ans de pandémie et Candida va jamais arrêter de travailler. Et au souhait là, son fierté pour nous, la ville, d'accompagner Candida dans ça qu'il y a au fait peuple là, ça qu'il y a au fait pays Guadeloupe, parce que qui dit les roses, c'est nous-mêmes, c'est nous, c'est nous à nous. Et donc manifestation qui a fait là au souhait là, il dit tout ça ça y, et il y a un gros rouleau bravo par candidat, un bel bravo par candidat. Les roses là, c'est les roses à la rentrée, donc c'est sont les roses nous avons fait traditionnellement premier vendredi après Pâques. Et donc, mais comme on a fait 2 ans, nous n'avons pas de activité culturelle par ça nous savait, par rapport à ça nous savait. Donc, l'année passée, il y a 10 ans, il est mort. Et donc, nous sommes pour mettre nos première manifestation. Nous faisons comme nous n'avons pas fait l'année passée. Nous disons première manifestation, nous faisons quel que soit le temps là, quel que soit le jour là, nous faisons songer, quoi. Et c'est comme ça nous décidons, dans les roses là, ça c'est les roses à la rentrée, nous choisissons 2 temps pour Hilaire, quoi. Nous jouer musique à Hilaire, nous parler d'Hilaire, nous témoigner ça, ils vivent avec Hilaire, quoi, voilà. Ça a fait un plaisir que nous avons fait hommage là, ça au souhait là. On était pour faire en novembre, mais avec la pandémie là, quand tout le monde connaît, nous pas été semblé. Et donc ça fait vraiment plaisir de venir ici pour pouvoir honorer papa moi en tout cas, qui était un grand homme. Voilà. Candidat sont institutions, donc candidat par Niaïe a prouvé vraiment encore candidat en matière de transmission, en matière de détenteur aussi de savoir culturel, candidat sont institutions. Esna Ouadur, Eric Kozak, Lucubert Séjor, Mario Coco, Dominique Coco, Linko, Charles Polyphème, toutes ces mounas dans les territoires là. Nous avons Mena Perrin qui c'est le doyen qui a entré presque en 100 ans tout à l'heure. Donc sur les territoires là, nous riches culturellement, sportivement, nous riches. Donc c'est pour ça que c'est fierté en nous, fierté à la ville, fierté à la Guadeloupe. Et on part pour effectivement la première édition post-Covid de la marche sportive de Saint-Claude, une opération qui s'est clôturée en beauté avec une Zumba géante. Regardez. L'occasion, c'est la marche sportive, la première édition, on va dire, post-Covid, retour à la vie. Et la ville, avec ses commissions, a décidé d'organiser la première édition d'une marche sportive, se retrouver, marcher, faire du sport, retrouver un peu sa santé. Et nous sommes au quartier du Charmois. On va aussi entre la Diotte et du Charmois. Après, nous aurons une grosse Zumba sur notre boulodrome. Je trouve que c'est une très belle initiative. Pour une fois que Saint-Claude organise un événement, je me devais d'être ici
Et je trouve que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, alors c'est une belle occasion pour eux. Jusqu'à présent, un sans faute. Génial. Ça a été formidable. En plus, il y a la présence du maire qui est essentielle et qui est là en plus. Vraiment, moi je trouve ça vraiment génial. Et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Je trouve que c'est une très bonne idée. Nous sommes réunis ce soir dans le cadre de notre politique sportive. Donc ici, comme vous le voyez, c'est le deuxième point de notre manifestation, puisque bien avant, nous avions la marche sportive donc, dans le quartier de Ducharma. Et là, pour aller bien plus en puissance, pour finir cette soirée sportive, nous avons proposé à la population une Zumba avec Monsieur Steve Ségor qui n'est plus à présenter et qui fait bien bouger les personnes puisque ça fait déjà 2 ans que nous attendons de sortir de cette pandémie. C'est bien la Zumba parce que ça va permettre que les gens se défoulent un petit peu. Parce qu'à par rapport à tout le confinement et tout ce qui s'est passé, ça permet que les gens se défoulent un petit peu pour être mis dans leur peau en fin de compte. Et de pouvoir enfin se rassembler. Et cette manifestation permet vraiment de créer un vrai lien social. Les personnes sont vraiment contentes de pouvoir enfin faire du sport en plein air. Et ça participe vraiment au bien-être, à la mise en forme de tout un chacun. Faut pas oublier de se défouler, n'est-ce pas? Et retour maintenant sur la dernière journée de Régional 1 Vito et le match nul entre le CSM et l'USBM. Mention spéciale pour Richard Albert, entraîneur du CSM, qui a décidé de ne pas trop s'attarder et babiller suite à un petit souci d'arbitrage. Regardez. Mais on ne rate pas la victoire, on fait match nul, on gagne ou on perd. Alors on a fait match nul, le résultat c'est les matchs nuls. Après on ne peut plus revenir sur quoi que ce soit, même si j'étais un peu excité sur la fin. Je ne vais pas revenir sur l'arbitrage, ça ne sert à rien. Excité pourquoi? Excité parce que sur l'action, où vous voulez que j'en parle, et bien vous l'avez vu comme moi. Le gardien, Fautré fonce au but comme pas possible à grande vitesse. Il se prend par derrière ou sur le côté, il y a largement pénalty. Donc c'est normal à 3 minutes de la fin qu'on soit un peu embêté, comme Thierry l'aurait été, je lui ai dit. Oui, effectivement, sur le match de cet après-midi, on était effectivement venu chercher la victoire, mais certes, on est tombé contre une équipe du CSM valeureuse qui nous a démontré que le CSM reste le CSM, malgré toutes les déboires, tout ce qui se passe. Le CSM reste toujours une équipe difficile à manier. Après, on a constaté que c'était un match plus ou moins tactique entre les deux coachs, entre Richard et moi. Donc on a joué au poker menteur, et puis après, c'est vrai que ça pouvait se jouer sur un coup de dé. Ils ont eu des poteaux, ça ne rentrait pas. Nous, on a eu de la chance, on a eu la baraka, sauf que le petit but nous a manqué. Donc on espère que ça va revenir sur le prochain match. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre et qui voit les deux équipes regagner les vestiaires. Et bien sûr, ce score de parité de 0-0. Et en parlant de jeu, il l'avait dit, c'était sous le ton de la plaisanterie au début, mais finalement, il l'a fait. Notez que Elon Musk, le directeur de Tesla, n'est-ce pas, ce multimilliardaire, eh bien, il a racheté aujourd'hui le réseau social Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Il l'a fait en fait pour libérer la parole justement sur les réseaux sociaux après la période de Covid où c'était assez compliqué. Et l'une des premières promesses qu'il a faites, c'était de réintégrer Donald Trump dont le compte avait été désactivé suite à l'assaut du Capitole. Vous vous en rappelez. Et maintenant, je reçois Virginie Verret qui est chef de projet à Boost Your Project, une résidence artistique basée au Green Hostel à Pointe-à-Pitre. Bonsoir Madame Verret. Bonsoir Harold. Alors dites-nous tout sur cette résidence artistique. Comment va-t-elle se dérouler? Alors c'est une résidence artistique éphémère à destination des jeunes pour favoriser en fait la réinsertion et rebooster en fait les jeunes de 18 à 25 ans. En fait nous avons répondu à un appel à projet mené par la DITS, donc la Direction de l'Emploi, Travail et Solidarité, par la préfecture de Guadeloupe. Et c'est un projet qui est porté par Guadeloupe Tech. On a créé un consortium qui regroupe 10 autres partenaires et chacun présente un projet. Donc moi, je me suis essentiellement
mis le focus sur la résidence artistique, puisque c'est mon domaine de prédilection. Et donc, on propose cette première résidence qui se tiendra donc au Green Hostel, l'auberge de jeunesse à Pointe-à-Pitre, qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps. La date de cette résidence est du 9 au 15 mai. Et on prend en fait 6 jeunes pour cette première cohorte en totale immersion pendant 7 jours et 6 nuits, donc du lundi matin jusqu'au dimanche. Et chaque jour, un artiste vient coacher avec des ateliers collectifs et individuels. Donc c'est ça, création en plein temps. C'est création, créativité, on travaille autour de l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc c'est ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans. On peut avoir une fibre artistique ou pas. L'essentiel, c'est de motiver, de se retrouver avec ces artistes qui vont donner des conseils, qui vont faire leur retour d'expérience, que ce soit à la fois sur le théâtre, la musique, le design. Et au bout de ces 6 jours, il y aura une restitution en fait, des projets et des travaux portés par ces jeunes. J'ai vu qu'il y aurait des coachs comme Myriam Maxo. Oui, Myriam Maxo, donc, qui est designer connu, qui est connue pour ses didi, les doudous en wax. Donc on va faire des ateliers autour donc, de la créativité, comment visualiser un objet, comment le concevoir, comment le créer. Donc elle va nous donner toutes ces techniques-là et accompagner les jeunes autour de cet atelier. On parlait de Joël Jarnidier tout à l'heure. Alors Joël Jarnidier, oui, il était prévu dans la programmation en tant qu'acteur et comédien de théâtre, afin en fait de parler de tout ce qui est expression corporelle et comment gérer ses émotions, s'exprimer. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, il a été invité à un super projet à Mayotte. Et on l'encourage évidemment dans ce sens-là. Et donc, il sera remplacé par un autre acteur de théâtre. Voilà. On ne sait pas encore qui ça sera Johan Pizio, normalement. Ça va très bien. Il y aurait également Hélène Fossa. Hélène Fossa, oui, la fameuse chanteuse du groupe Les Nubians. Donc, il nous fera part, elle, de son expérience à travers le monde. Elles ont quand même eu un Grammy Awards. Et elle, son atelier va se concentrer sur la musique. Donc, un atelier en musique, technique. Voilà, on pourra découvrir tout ça. Donc, si j'ai entre 18 à 25 ans, je me présente au Green Hostel et je veux participer aux ateliers. Alors, pas vous présenter directement au Green Hostel, puisqu'on a mis en place un site internet, flex971.com, dans lequel on peut retrouver toutes les informations et le programme, et également donc un formulaire qui permet aux jeunes de s'inscrire. Donc, on recueille les candidatures. On avait fixé le 26 avril, mais on aimerait toucher de plus en plus, un grand nombre de jeunes. Donc, la deadline, normalement, c'était 26 avril. C'était 26 avril, mais donc on va repousser un petit peu. Puis j'espère que le passage dans cette émission va séduire les jeunes pour s'inscrire en ligne. Et donc, évidemment, ce qui est très important à souligner, c'est que ce séjour est entièrement financé. 80% par la DITS et 20% par Boost Your Project. Est-ce que vous avez mis 100% pris en charge? C'est 100% pris en charge. Donc une fois que le dossier est éligible, on se présente pour les 6 jours. Pour les 6 jours, donc repas, le petit déjeuner, le dîner, puisqu'on va cuisiner aussi tous ensemble. Les ateliers sont évidemment compris. Donc c'est vraiment un séjour financé à 100%. Excellent. On imagine que les places sont limitées dans ce cas. Les places sont limitées parce qu'on ne peut pas. On est vraiment dans la proximité. Et une attention vraiment très personnalisée autour des projets individuels de chacun. Donc, on peut accueillir jusqu'à 6 jeunes. Voilà. Vous voulez une cohésion d'équipe, en fait. Si vous voulez qu'ils restent sur place, qu'ils fonctionnent ensemble. Oui, tout à fait. Pour tout, c'est une cohésion que vous voulez créer. C'est cohésion, créativité et voilà, se rebooster tous ensemble à travers tous ces ateliers. Et au-delà de ces 6 jeunes, est-ce que les curieux peuvent se présenter? Alors, nous invitons la presse à venir. C'est vraiment une résidence à huis clos par rapport à la logistique et puis pouvoir justement préserver un peu d'intimité par rapport aux jeunes et aux différents projets. Mais évidemment, il y aura une restitution. On a prévu de faire des lives avec les réseaux sociaux, de filmer aussi. Et de faire il y aura du contenu, voilà. Surtout qu'il y a une deuxième résidence artistique, donc éphémère, qui sera prévue aussi fin septembre, début octobre. D'accord. Voilà. Donc vous voulez pérenniser d'une certaine façon. On s'est fixé pour cette année-là deux résidences et moi personnellement, mon but c'est de créer une résidence artistique fixe et non plus éphémère. Et à terme, quand ces jeunes ont fini ces 6 jours, qu'est-ce qui se passe? Alors il y aura évidemment un suivi
puisque c'est intéressant, on ne va pas juste, au bout de 7 jours, dire bye bye. Donc, il y aura un suivi très régulièrement pour pouvoir, en fait, les accompagner dans leurs projets et voir comment les objectifs ont été atteints et comment ça a évolué. Donc 6 jeunes peuvent avoir la chance effectivement de participer à cette résidence artistique qui va se dérouler au Green Hostel. Elle est prise en charge donc à 100%, c'est assez rare quand même des opérations de ce type-là. Donc ils n'auront rien à débourser si ce n'est un peu de leur talent finalement pendant ces 6 jours. On va rappeler comment ils peuvent s'inscrire quand même. Alors oui, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet flex971.com. On est aussi visible sur Facebook et Instagram, Flex971. Très bien. Merci beaucoup en tout Merci cas beaucoup. À vous d'être venu sur ce plateau nous présenter ce projet qui a l'air tout du moins très intéressant. Hein. Moi j'aime bien le côté 100% prise en charge. Ça c'est clairement parce que les jeunes peuvent avoir du talent mais pas forcément des moyens pour se joindre à des opérations en immersion comme ça. Et donc franchement c'est une belle porte ouverte pour eux. Et en plus dans un endroit sympathique, il va falloir qu'on s'y intéresse. Pourquoi vous avez choisi le Green Hostel d'ailleurs? Parce que en fait, alors au départ, pour tout vous dire, j'avais choisi une villa à Saint-François parce qu'il fallait au moins 10 chambres, donc c'était pas évident. Et puis en fait, pour des besoins de logistique, on a souhaité se rapprocher du territoire pointois. Et j'ai été visiter lors de la journée porte ouverte le Green Hostel, et c'était vraiment une évidence. Donc on a discuté ensuite avec Xavier, qui est le fondateur du lieu, et Sam, sa collaboratrice, et on a matché tout de suite, puisqu'en fait on est dans le même objectif. La créativité, mettre en avant les talents et les compétences artistiques, et surtout en plus viser les jeunes, parce que le Green Hostel c'est une auberge de jeunesse. Exactement. Donc je ne sais pas si Harold vous avez eu l'occasion d'y aller, en tous les cas Pas encore. Non, il faudra inviter Xavier à parler. Il est un peu timide, je pense qu'il est un petit peu timide. Oui, il est un petit peu timide, mais non, il va très bien. Puisqu'on est passé justement à l'inauguration, qui s'est très bien déroulée d'ailleurs, et c'est vrai qu'il faudra qu'on aille jeter un petit coup d'œil plus approfondi sur le concept, puisque c'est vrai que les auberges de jeunesse, déjà on n'en avait pas ici, en plus une auberge de jeunesse à la fois écolo, mais faite aussi pour les artistes, c'est vrai qu'il y a un beau mélange. Et il y a l'air d'avoir une bonne énergie justement dans le lieu. Très belle énergie. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.